des Nations il y a un an de cela. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et vis cette compétition-là surtout? Comment est-ce que personnellement tu te prépares pour cette grosse affiche demain contre le Maroc? Merci. La CAN, pour moi, c'est une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. Étant tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, pour le match de demain, nous nous préparons bien, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés. Nous savons que ça sera un match difficile, mais nous sommes prêts à tout. Donc voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer l'opion. Est-ce qu'on vient avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle. Et tous ces enfants, ils sont jeunes, tous ces gars sont jeunes. Kofan, 19 ans, je vois Nakida, je vois le petit Kampem, je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme je dis, beaucoup doivent couler sous le pont. Le Maroc s'est restructuré, il y a des très bons footballeurs. D'ailleurs, le meilleur joueur africain de la saison, c'est Ashraf Hakimi. Voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupe plus que lui. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Les précédents cadres. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous invoquez plutôt, vous parlez plutôt de football, de tactique, de technique. D'après vous, est-ce que l'invocation incessante du Hamlet cachait un peu les manques techniques et tactiques? Bien, merci Patrick. Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais, comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc, voilà, on a dit tout ça, technique, tactique et MLE. So, if the competition stops tomorrow, or the day before tomorrow, or the day before tomorrow, you are going to enjoy it. So, up to now, we are focused to the match of tomorrow. We are playing a great match tomorrow. So, let us continue to enjoy the moment. So, the objective is that match of tomorrow. We have a training session this afternoon, so we are going to see how our guys, the state of mind of our guys, and then we are going to see. Ils sont plus nombreux que ceux du Maroc, donc concernant le public, il n'y a pas de pression, c'est tranquille. Nous on travaille et voilà, nous avons appliqué ce que nous avons travaillé tout au long de la semaine et que nous avons. David Babu, coach of Cameroon national team, and player Christian Bufani, thank you so much and thank you everyone. Thank you. Tous nations se sont préparées pour cette jolie canne que nous offre ce pays ami, le Maroc. Donc, et puis c'est de bon augure. Vous savez, pour challenger les gros européens, les gros mondiaux, il faut déjà performer, il faut déjà être sérieux au niveau continental. Donc je crois que cette affiche-là nous montre que tous les gros ont répondu présent et
sont sérieux sur le plan de l'organisation de leur fédération. Et voilà, ça donne ce résultat aujourd'hui. C'est aussi la preuve que au niveau de l'Afrique, on a vu avec le Maroc qui a atteint les demi-finales. Ça ne m'étonnerait pas que le prochain mondial, qu'une nation africaine joue la finale également. Bonjour Christian, Miguel Méli, Christian. 22 joueurs au stade, 22 des stars du football mondial, et même un défi entre vous et le coach Walid El-Gradi. Est-ce que vous en pensez que ce serait même un défi entre les deux présidents des fédérations de football, M. Fawzi Rja, celui de la Fédération marocaine de football, et M. Samuel Eto'o, de la Fédération camerounaise du football? Merci. Merci. Bon, c'est vrai que c'est une question complexe et voilà, entre 22 stars, non, je pense pas. Je crois que c'est le Maroc qui a les stars. On a Achraf Hakimi qui joue au PSG, qui est meilleur joueur africain. Donc, dans les trois du classement, il n'y a aucun Camerounais que je sache. Donc, je pense que les stars, ce sera les Marocains. Nous, on va essayer de les challenger. Donc, voilà, par rapport à Eric Grady, et moi, je vous ai dit, moi, j'ai commencé ma carrière internationale, c'était quand hier. Donc, lui, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde. On va pas comparer deux choses incomparables. Donc, voilà. Le Draghi, il fait son bonhomme de chemin, un beau travail depuis qu'il a la tête des Lions de l'Atlas. Je lui rends un grand hommage ici parce que il rend fier la corporation des entraîneurs africains. Donc voilà. Entre les deux présidents, je connais bien mon président, Samuel Eto'o fils. Malheureusement, je ne connais pas bien le président marocain. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce genre de comparaison. Vous allez m'excuser. Donc, je ne peux pas comparer l'Inde où je ne suis jamais mis le pied et Yaoundé où j'habite. Donc, voilà. Des gars qui sont psychologiquement et mentalement, qui ont une forte personnalité, ils peuvent vous bouffer et ils inhibent votre talent et voilà. Donc je pense que Memo est du genre de joueur qui a besoin d'être de temps en temps musculé pour qu'il s'exprime, surtout dans le vestiaire. Et je me rappelle que quand j'ai pris les fonctions ici, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il est mon leader technique et que je voulais qu'il soit l'une des locomotives de cette équipe-là. Et je crois qu'il prend bien ce rôle à bras le corps. Aujourd'hui, vous allez trouver comment en train de haranguer, de remonter les bretelles, de parler, de rappeler les consignes. Et ça, c'est bien. Donc, je crois qu'il a un rôle prépondérant dans notre équipe, tant sur le terrain que dans le vestiaire. Et ça, c'est très bien pour nous. Coach, bonjour, Abdelrahman Echi de csport.ima. Vu l'historique des confrontations des deux équipes, le Cameroun part favori. Donc est-ce que vous entrez ce match-là dans le costume de favori ou vu également les performances que vous avez fait lors des tours précédents, donc vous êtes bel et bien le favori de ce match? Bien, merci. Comme j'ai dit à mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. Vous pouvez être très très performant hier et aujourd'hui vous êtes le flop, on va vous critiquer. Donc, voilà, je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc voilà, on ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, pour nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger. Voilà. Donc le Maroc est le favori naturel.
Also, I think it's about the team spirit is very important, concentration, and also talent. In these two teams, you have talent, and sometimes you have some player who can make something alone, and he changes the game. It's like the big team do. We have a good player, and also we have a good player. Maybe Ibrahim he can make something. Maybe Ambomo can make a difference. But the team spirit for me is very important. When we have a ball and without the ball, and the concentration also. Aussi longtemps. Donc je pense que ça va s'équilibrer demain. En tout cas, c'est un bon rapport de force. Et à chaque fois, l'image qu'on a, nous, comme on a beaucoup de ballons et qu'on est très haut, c'est l'image d'une équipe qui laisse beaucoup d'espace et où il y a beaucoup de situations à avoir, ce qui est peut-être vrai dans certains matchs. Mais en même temps, on ne concède pas beaucoup d'occasions. Je crois que c'est plutôt la Tanzanie qui a eu vraiment les vraies occasions depuis le début du tournoi, avec peut-être la tête de Mzouva et la frappe à la 55e. Ils ont ces deux tirs-là. Mais en général, on est quand même bien cohérent dans ce qu'on propose. En tout cas, ça va être un vrai rapport de force, parce qu'on est sur deux styles différents. Le Cameroun se projette très vite avec des vrais joueurs d'espace, avec beaucoup de puissance. Et je pense qu'ils vont jouer sur ça demain pour nous surprendre dans notre dos, à nous d'être vigilants, à nous de ne pas leur laisser l'opportunité de nous prendre à défaut. Mais ça fait 1 an et demi qu'on vise beaucoup ce genre de scénario. On s'est mis beaucoup de fois en danger. On a cette expérience aujourd'hui pour pouvoir essayer de leur poser aussi des problèmes. Je ne crois pas qu'un 3 contre 3 avec un renforcement de l'axe central et une liberté plus grande pour les latéraux serait mieux adapté à la forme actuelle que les joueurs. Après, il y a beaucoup de systèmes qui peuvent être adaptés. Maintenant, la réalité, elle est qu'on est en pleine compétition. Il y a des choses qui peuvent se faire, d'autres qui ne peuvent pas se faire. Peut-être demain, on jouera à 3. On verra. En tout cas, il y a plusieurs possibilités. En tout cas, on est toujours dans le même mode de pensée. On est le Maroc. Est-ce que c'est à nous de s'adapter? Est-ce que c'est aux autres de s'adapter? Ça dépend de la manière de la confiance. Parler de confiance, justement. Quand on est confiant, on a confiance en ce qu'on fait et ce qu'on a fait. Pour le moment, tout va bien, donc pourquoi changer des fois? Des fois, quand on change, on montre qu'on a peur. Elle est là ma question entre aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on va leur montrer qu'on a peur? On passe à 3 pour que tout le monde soit rassuré. C'est pas en général ma mentalité. On va jouer notre jeu et puis on verra ce qui se passera. On va jouer avec nos qualités. After the energies and technical operations, if you would like to ask a question, please raise your hand. And waiting will give the floor. I would like to coach Morocco, Walid Ibrahim, and the player Hamza Egeman. Coach Hamza, please, your opening remarks. Bonjour à tous. Quart finale des Nations, quand on voit le tournoi avec les chocs à venir, on voit que toutes les grosses équipes sont là. C'est un choc continental. Le Cameroun, on n'a pas besoin de les présenter. Voilà. Donc on a, comme d'habitude, l'objectif et l'ambition d'aller le plus loin possible chez nous. On sait que ça va être encore un match à élimination directe qui va être difficile. On a vu que les matchs à élimination directe ont été difficiles pour beaucoup d'équipes. On sait que le Cameroun, voilà, c'est en CAN, en Coupe du Monde, c'est une grande nation qui a porté l'Afrique. Et ils sont au rendez-vous, comme on les attendait. Maintenant, voilà, ça va être un gros match. On espère montrer un beau visage du football africain. Et on va tout donner pour aller en demi-finale comme espéré. Les 25 premières minutes de piètre qualité, on n'est pas rentré dans le match, on a eu beaucoup de déchets, on a eu beaucoup de mal à s'adapter à ce bloc. Mais voilà, je pars du principe où chaque match a sa vérité. En deuxième mi-temps, avec le même milieu de terrain, on était beaucoup mieux. On s'est créé beaucoup plus de situations. Après, il y a aussi le fait qu'il y a eu une rentrée au milieu de terrain au dernier moment et il manquait Asdin, il faut que le milieu s'adapte. Mais je suis confiant parce qu'on a des joueurs de qualité. Après, à eux, on a fait beaucoup de vidéos pour voir ce qu'on n'a pas bien mis en place, ce qui s'est pas bien fait, beaucoup de déchets aussi, pour corriger ça. Mais peu importe le milieu qui débute, en fait, ce qui est important, c'est l'état d'esprit et c'est surtout le mouvement qu'on peut créer et les courses qu'on peut faire. On n'a pas fait assez de courses dans les 20 premières minutes, surtout nos 2-8 entre Bilal et Isma, même si Isma il les fait beaucoup plus que Bilal. Mais voilà, on a confiance en Bilal, ça fait 3 ans qu'il travaille avec nous, on espère que
que s'il débute demain, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il se relâche peut-être un peu plus, parce qu'il y a beaucoup de pression aussi autour de lui depuis son début en Coupe du Monde. Tout le monde l'attend. Et c'est ce que je lui ai dit. Il faut qu'il joue le relâché, c'est son talent qui doit parler. Il ne doit pas faire plus que ce qu'il sait faire. À chaque fois qu'il joue simple, c'est un des meilleurs joueurs. Et quand il veut faire compliqué, forcément, on voit un peu ses défauts. Mais j'ai toute confiance en lui, ou en Isma, ou en Neil, pour jouer de la même manière. S'il joue comme en deuxième mi-temps, on aura moins de soucis. Bonjour coach, ici. C'est en 2018, non 17 17 donc voilà, 18. Donc voilà, dernière confrontation, on est sorti vainqueur. Moi personnellement, avec le Cameroun, j'ai toujours eu de la réussite en tant que joueur. Je les ai joué 2 fois dans mon histoire. J'ai joué en amical avec eux aussi, on n'avait pas perdu. Et je les ai joués à Yaoundé ou à Douala, je ne sais plus. Avec le maire, on avait fait 0-0. C'est le premier match de Méditerranée entière sur ce match. Peu importe, en fait, la réalité, elle est que le Cameroun aujourd'hui, ils sont en forme. C'est leur compétition parce qu'ils ont tout à perdre. Parce qu'à l'arrivée, s'ils ne vont pas plus loin, ils vont attendre 2 ans ou 3 ans avant d'avoir une grande compétition. Nous, on a aussi des choses à perdre parce qu'on est chez nous. Mais 4 mois après, on a une Coupe du Monde. Et ça nous laisse une compétition encore à jouer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on sent les Camerounais motivés. On sent qu'ils jouent toute leur compétition sur ce match. Donc ils vont être motivés. Plus que d'habitude. Je l'ai dit, nous on a de la pression, mais eux aussi. Mais ça va être un gros match, c'est ce qui est important. Après, nous, on est obligé de respecter cette équipe. Ils ont un grand président, qui a été un grand joueur. Ils ont un coach qui est fantastique. Il a pris l'équipe un peu comme moi avant la Coupe du Monde. Il a mis des bons principes de jeu, il a un bon état d'esprit. C'est un très bon coach sur le continent. Et ils ont des grands joueurs. Donc avec tout ça, comme je l'ai dit, pour nous, c'est la Coupe d'Afrique de l'humilité. Même si beaucoup de nos compatriotes n'ont pas voulu le comprendre dès le début de la compétition. Mais je pense que quand ils voient les résultats de toutes les grosses équipes, ils commencent à rentrer dans le rang et ils comprennent qu'il faut qu'ils soient derrière l'équipe parce que la CAN n'est pas facile et qu'il y a des grosses équipes de partout. Et nous, si on est humble, on aura un bon résultat demain. Mais en tout cas, le Cameroun aujourd'hui, ça vaut le Maroc et le Maroc, ça vaut le Cameroun. Ça va parler sur le terrain. Donc même s'il a fait un très bon match, on n'a pas encore vu le prime d'Ashraf. Et le prime d'Ashraf, il va venir demain, Inch'Allah. Donc avec un Ashraf, avec un peu plus de temps de jeu, avec aussi le côté psychologique de sa blessure, le fait d'avoir joué le match entier, ça l'a libéré. Donc on va avoir un côté droit fort. Après, ça va peut-être se jouer là. Ça va être un rapport de force. Mais voilà, peu importe, de temps en temps, de toute façon, il peut basculer aussi à gauche avec Abdé, et avec Nosser ou Anes, Salahaddin. Voilà, on a cette force d'avoir équilibré justement les deux côtés entre la Coupe du Monde 2022 maintenant. Avant, on basculait beaucoup à droite, maintenant on est un peu plus équilibré.